J'ai envie de commencer cette conférence en posant une question. Qu'est-ce qui se passe vraiment en nous quand notre corps résiste? Alors, il peut résister sous deux formes. Quand notre corps résiste un peu en négatif, entre guillemets, on pourrait dire, lorsque le surpoids reste là, malgré tous nos efforts, lorsque les grignotages répétés restent là, malgré notre volonté. Et puis, que se passe-t-il vraiment en nous quand notre corps, à l'inverse, en positif, va résister, comme je pense que ça va résonner forcément en vous, va résister quand il traverse la maladie, les traitements lourds, les douleurs, etc. Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous? Eh bien, en fait, ce qu'on observe, c'est que le corps, il est toujours en train d'essayer de trouver une régulation, de s'adapter, de nous protéger, en fait. Même si parfois, on doute un peu de sa protection, même si parfois on se dit, bon, son mode de protection, il est peut-être un peu maladroit. Mais il y a toujours cette tentative d'adaptation et de protection qui est là. Et quand j'ai commencé ma carrière de diététicienne, il y a maintenant bientôt 30 ans, je savais déjà, j'étais persuadée que même si, pour les personnes que je rencontrais et pour qui le poids stagnait malgré leurs efforts, je savais qu'il y avait d'autres choses qui étaient à l'œuvre en fait. Il n'y a pas que l'alimentation, que la restriction alimentaire, que faire plus de sport, que la volonté. Il y avait d'autres choses à l'œuvre. Et c'est vrai que j'avais beau me former sur beaucoup de choses, mais je n'avais pas les clés, en fait, ça n'avait pas vraiment d'impact. Et puis, un peu déçue par le fait que je n'arrivais pas à répondre auprès de mes patientes. Et la vie m'a amenée à faire une reconversion professionnelle pendant 7 ans. Et ça a été cette année où vraiment j'ai vécu à la fois sur le plan professionnel et personnel des challenges, des défis, des moments difficiles, des moments assez lourds, alors que précédemment ça s'était plutôt bien passé dans ma vie. Et là j'étais confrontée à pas mal de choses que j'ai dû gérer sur le plan du corps, sur le plan relationnel, etc. Et ça m'a permis d'aller écouter mon corps encore davantage. Je l'écoutais déjà, mais là ça m'a permis d'aller l'écouter encore plus en profondeur et je dirais même avec plus d'honnêteté avec moi-même. Et surtout de poser des actes en conséquence par rapport à ce que me disait mon corps, même si mon mental, ma raison me disait d'autres choses. Donc ça c'est parfois le pas difficile, on sent qu'il y a des choses qui seraient bien pour nous, mais plein d'éléments, notre loyauté, notre éducation, etc. font que on a du mal à passer, à franchir ce cap. Et donc je suis revenue à ma passion, la nutrition et la santé, en 2024, avec du coup cette nouvelle approche, avec un nouveau regard, avec des outils que j'avais pu apprendre de par le passé, mais que là j'avais intégré, que j'avais moi-même expérimenté, parce que j'en avais eu besoin. Et ça m'a permis de revenir finalement, de reprendre mon métier là où je l'avais laissé, pour aider vraiment les personnes pour qui ça bloque malgré tous les efforts. Mon approche aujourd'hui, c'est surtout le poids qui résiste, les compulsions alimentaires, mais toutes les résistances, elles viennent nous dire que quelque chose en nous essaye de s'adapter et essaye de nous parler. Et c'est ce que j'ai compris aussi, c'est que finalement notre corps essaye de nous parler. Et donc c'est ce que je vous propose ici, c'est de découvrir ou de redécouvrir son corps comme un allié de guérison, d'énergie et de sérénité. Alors, c'est un allié en chemin vers la guérison. Voilà. Parce que c'est vrai que quand notre corps subit des choses, on a des difficultés, etc., on a parfois notre corps, on le subit plutôt qu'autre chose, en fait, parfois. Et là, c'est de retrouver finalement un ami, notre corps, de retrouver un allié et de voir comment il peut nous guider, nous aider dans ce chemin. Donc ce qu'on va voir dans cette conférence, c'est comment le corps s'exprime. On va voir ça très concrètement et je vous partagerai aussi des témoignages, ce que je peux vivre dans les consultations. Comment on peut soutenir le corps avec l'alimentation et comment apaiser et sécuriser le système nerveux. C'est un élément, ça je me suis rendu compte que, vous savez, on connaît beaucoup de stress dans la vie en général, surtout et en plus si on traverse des maladies, nous, nos proches, etc. Et quand le système nerveux est en mode alerte, eh bien, dans notre cerveau, on a du mal à trouver des solutions, on a du mal à écouter notre corps, on a du mal à être à l'écoute de notre intuition, parce qu'on est en mode vigilance extrême,
en mode défense, en mode défensif, et du coup le corps est tout le temps en alerte. Et donc apaiser le système nerveux, ça nous permet, ça c'est vraiment, on voit des études ou des mesures scientifiques, quand on se met en mode de détente, et c'est ce qu'on va pratiquer tout à l'heure à la fin de la conférence, quand on se met en mode de détente, notre cerveau peut recréer de nouvelles connexions neuronales, de nouvelles voies neuronales pour aller vers d'autres solutions auxquelles on n'aurait pas pensé avant et qui peuvent nous venir comme ça. Alors le corps n'est jamais contre nous. Il ne cherche pas à nous nuire, mais il cherche à s'adapter, à nous protéger et à retrouver l'équilibre. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Dans le corps, il y a vraiment tout un tas de systèmes qui nous permettent de réguler, ne serait-ce que quand on fait une hypoglycémie, le pancréas va permettre de sécréter certaines hormones pour délivrer du sucre dans le sang. Quand il y a des inflammations, le corps va amener aussi certains éléments de défense sur le siège de l'inflammation pour nous défendre. Il y a toujours une homéostasie qui essaye de se mettre en place. Mais quand la capacité d'adaptation du corps est dépassée, alors il nous envoie des signaux, ou on pourrait dire même davantage de signaux. Car quand on vit certaines choses, on va le voir après par des différents témoignages, le corps, quand les personnes par exemple qui font des burn-out ou des personnes qui ont peu importe, différentes pathologies, il y a des petits signaux d'alerte. Mais parfois on ne les écoute pas parce qu'on est dans notre vie, tout va bien, on est pris par les événements, les choses qu'on a à faire, etc. Donc on n'écoute pas forcément. Et si on n'écoute pas suffisamment, le corps va envoyer des signaux un peu plus forts. Alors cette écoute du corps, elle ne va pas remplacer bien sûr un suivi médical, ça va plutôt venir en complément, en synergie. Et ça va créer une synergie avec tout ce qu'on fait déjà. Mais ça amène, et ça donne surtout souvent, en tout cas on retrouve un certain pouvoir sur nous. On se dit, ah oui, mais j'ai un pouvoir finalement de décision, de changer certaines choses, ne serait-ce qu'une posture, ne serait-ce qu'une vision sur ce qui nous arrive, etc. Et ça fait déjà beaucoup de bien. Et ça permet aussi de recréer une nouvelle connexion neuronale. Alors, pourquoi notre corps nous envoie parfois des signaux très faibles, hein, et puis on n'arrive pas à les écouter? C'est pas des fois on veut pas, mais des fois on n'arrive pas, parce qu'on passe beaucoup de temps dans notre tête, entre guillemets. On est tout le temps, nous, êtres humains, on est très fort pour penser, planifier, organiser, anticiper, vivre dans le passé, ah oui, hein, je me rappelle, etc., ou dans le futur. On n'est pas forcément dans le présent et on est beaucoup dans notre tête. Et donc on est un peu coupé de notre corps. Et les symptômes du corps, ils peuvent passer inaperçus. Ça, c'est très facile de passer à côté. Et notre corps, lui, il ressent tout de suite les choses, avant même que notre tête ait compris. Je ne sais pas si vous avez forcément vécu ça, mais par exemple, quand vous allez quelque part, vous allez à une réunion de famille ou avec des amis, vous savez que c'est des gens que vous appréciez, vous arrivez et vous sentez instantanément votre corps, vous vous sentez bien, vous vous sentez détendu, joyeux, sans qu'il y ait rien de particulier, juste les retrouvailles quand même, mais vous sentez que dans votre corps, il y a peut-être une détente corporelle qui est là, des épaules qui se relâchent, le ventre qui est un peu détendu. Parce que le corps sait déjà que dans cet environnement, vous allez être bien reçu, il y a des liens qui sont créés, etc. Il y a une certaine chaleur humaine, et le corps le sait tout de suite. À l'inverse, parfois on rentre dans un lieu, on arrive dans une réunion, peu importe, et on sent qu'on se ferme, il y a des trucs en nous on ne se sent pas forcément très bien. On ne sait pas pourquoi, mais ça peut être lié à des tensions, à des problématiques qui sont présentes à cet endroit-là. Notre corps ressent tout de suite les choses, on peut vraiment lui faire confiance. Alors, au début, les signaux sont vraiment très subtils, et c'est ce que je vous disais, si on ne les écoute pas et que l'on ne change rien à sa façon de faire, ils vont devenir un peu plus forts. Les signaux, ça peut être quoi? Ça peut être, alors j'en ai listé quelques-uns, la fatigue, la prise de poids, l'inflammation, les compulsions, les tensions, etc. Je vous ai mis quelques phrases qu'on peut entendre parfois. Par exemple, c'est « Ah ben non, mais j'ai un peu de remontée gastrique, mais c'est rien. Franchement, non, ça va. Je prends quelques médicaments, ça passe. J'ai des tensions musculaires. Bah oui, c'est que mon travail, il est un peu stressant quand même, mais bon, j'ai pas trop le choix. Hein, et puis, bon, je prends un peu de vacances, ça va aller. J'ai pris du poids depuis quelques temps. Bah, c'est vrai que j'arrête pas vraiment une minute. Hein, j'ai plus trop le temps de cuisiner. Bon, je verrai plus tard. Là, c'est pas le moment. Là, c'est des signaux qu'on peut avoir et qu'on n'écoute pas forcément parce qu'on est pris dans le flot de la vie.
Et c'est un peu normal, on est tous un peu pareils. C'est vraiment pas une erreur, mais c'est parfois un temps de maturation, et puis c'est aussi le chemin de chacun. On vit comme on fait ce qu'on peut au moment, on fait toujours au mieux dans le moment. On fait toujours ce qu'on peut en fonction de qui on est. Voilà, ça c'est une règle. Alors, que peuvent nous dire ces symptômes? On va rester dans quelque chose de général, et puis après je vais vous donner des exemples de ce que je peux vivre en consultation. Parce que je me suis aperçue, en fait, quand les personnes viennent me voir et qu'elles ont, par exemple, leur poids ne veut pas s'en aller, si on prend cet exemple, on va interroger leur corps tranquillement, on va aller questionner leur corps, pas leur tête, mais leur corps, et c'est lui qui va nous donner des réponses, et souvent c'est très, très basique, très simple, et c'est assez étonnant. Alors là, je vous ai mis, on va lister quelques grands éléments. La fatigue. Alors la fatigue, alors vous allez me dire, bah oui, forcément, peut signaler un besoin de se reposer ou de ralentir. Oui, on est d'accord. Mais, c'est-à-dire, quand on se sent fatigué, alors que pourtant on se dit, bon, il n'y a pas trop de raison, je me repose, je dors bien, mais j'ai pas d'élan, là je suis fatiguée, j'ai vraiment besoin de me poser. Ça peut être tout simplement, est-ce que quand je me repose, j'arrive à me poser avec moi-même, ou est-ce que je me pose devant la télé, ou avec mon téléphone, ou en pensant à ce que je vais faire, à ce que j'ai à faire, etc. Quand on sent de la fatigue, c'est qu'on a besoin à un moment donné de se poser avec soi-même. Peut-être de ralentir pour aussi écouter ce qui se passe peut-être en ce moment dans notre vie. Peut-être qu'on est à un tournant, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas perçues comme ça mentalement, mais il y a quand même des choses qui sont en train de se jouer et dire « Ah oui, tiens, c'est vrai que là, j'avais pas vu ça, c'est peut-être intéressant que je mette en place telle ou telle action, j'en sais rien. » Donc c'est une fatigue, c'est est-ce que je peux parfois me reposer, mais seule avec moi-même, en me posant, en m'écoutant et voir comment je me sens à l'intérieur, tout simplement. Une inflammation, alors une inflammation, ça va être quoi? Une inflammation, c'est quelque chose de normal et de positif dans le corps. Quand il y a, vous savez, si on se met une épine dans le doigt va devenir rouge, ça va durer 2-3 jours, ça c'est une inflammation, une petite inflammation, mais c'est un système de défense où le corps va envoyer plus de sang, des globules blancs, etc. pour soit détruire l'épine ou la faire ressortir, voilà, pour amener à la guérison de cette petite écharpe. L'inflammation va être gênante quand elle dure dans le temps, quand elle se généralise un peu partout sur différents organes. Et l'inflammation, ça peut être des tendinites, ça peut être des douleurs qui sont tout le temps là, ça peut être des inflammations. Et ça peut indiquer un corps qui est en alerte, en défense. Et on peut se dire, mais tiens, en ce moment, qu'est-ce qui fait que je me tiens aussi tout le temps en alerte? À cause de quoi? Un surpoids résistant, alors ça peut être plusieurs choses. Une forme de protection. Ça, c'est souvent, alors ça, je dirais que j'ai des choses que je connais très bien pour le pratiquer au quotidien, mais le surpoids qui résiste, c'est parfois quand une personne, par exemple sur la protection, une personne qui peut-être se laisse un petit peu, ne se protège pas assez dans la vie, se laisse un peu happer par les uns et les autres, est très veut rendre service, etc. Elle ne se protège pas assez. Son corps dit « Oui, mais attends, là, tu es en train de diffuser ton énergie aux autres et tu ne penses pas assez à toi. » On peut prendre un peu de poids pour aussi se protéger. Ça peut être une forme de protection. Donc, quand je fais un suivi, et bien sûr, c'est important, comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'avoir toujours un suivi médical, parce que des fois, ça s'explique simplement par les médicaments. On est d'accord. Et quand on va questionner le corps en consultation, c'est toujours des messages très différents, avec des subtilités à chaque fois. Besoin de ralentir aussi, parce que parfois, quand on prend du poids, même si on en perd, si on est plus fatigué, ça nous oblige à ralentir. Et pourquoi j'aurais besoin de ralentir? Tiens, est-ce que je vais trop vite dans certains domaines de ma vie? On a besoin de prendre sa place. Quand on ne prend pas assez sa place, le corps peut se dire aussi, mais moi j'ai besoin, là c'est important pour moi que je prenne ma place, donc je le fais pour toi. Je prends la place en termes de poids, si toi tu as du mal à en prendre dans ta vie. Les compulsions alimentaires, ça c'est un peu un autre phénomène, mais c'est toujours un trop-plein émotionnel, nerveux, trop de tension, et à chaque fois qu'il y a compulsion alimentaire ou grignotage qui se répète, c'est toujours un besoin de se décharger d'une tension. Et là, c'est notre système nerveux d'urgence qui parle, et notre volonté, à ce moment-là, elle ne peut rien y faire. D'accord ? On peut avoir de la volonté sur plein de choses, gérer plein de choses,
Et à un moment, quand il y a ces compulsions qui arrivent, ces grignotages non contrôlables, c'est vraiment que notre corps a besoin de se décharger d'une tension accumulée. Alors, que peuvent nous dire ces symptômes? On va aller voir des exemples concrets. En tout cas, c'est toujours des tentatives de protection pour nous et des tentatives d'adaptation du corps. Des exemples concrets. Une personne qui était venue me voir avec un surpoids important, un antécédent de cancer, qui était sous traitement en hormonothérapie. Et quand on est allé questionner le poids, parce qu'en fait, par exemple, cette personne-là me disait oh, mais mon poids, je ne peux plus le voir, je me supporte plus, qu'est-ce qu'il fait encore là, j'en ai marre, je fais ce qu'il faut, et voilà. Et quand on est dans ces cas-là, en consultation, on se met en état de relaxation, par des respirations, tout simplement, on va le faire tout à l'heure, et je les guide pour aller questionner leur corps. Et là, quand je lui ai demandé, mais demandez à votre poids, qu'est-ce qu'il fait encore là? Pourquoi il est là? Quelle est sa raison d'être encore là? Et elle me dit, donc elle avait les yeux fermés, et elle roule les yeux, elle me dit, oh, mais je crois qu'il m'a sauvé la vie, à un moment. Et en fait, cette dame, elle avait la croyance que si je perds du poids, je risque de mourir. C'est sa croyance qu'elle avait. Et donc, son corps lui a dit, ok, t'inquiète pas, je te fais prendre du poids. Et elle m'a dit, dès que j'ai eu un cancer, j'ai commencé à prendre du poids, j'ai jamais arrêté. Alors ça, voilà. Et en fait, ça lui a permis de prendre, c'est une prise de conscience pour se dire, ah oui, ok, en fait, mon corps, il n'est pas contre moi. C'est souvent ça, ça permet de se dire, ah oui, je ne suis pas toute seule. En fait, mon corps, voilà, il n'est pas contre moi, il peut m'aider, il va me donner des infos, et on y va à deux, en fait. D'accord? Je ne suis pas toute seule dans ma tête à essayer de combattre quelque chose sur le plan physique. Une personne qui était en surpoids avec un conjoint toxique. Alors j'ai mis toxique entre guillemets, là on ne s'intéresse pas à savoir si vraiment le conjoint était vraiment toxique ou pas, mais c'est elle, comment elle le vivait. Et à un moment, elle me disait, mais oui, mais moi je suis quelqu'un, mon père m'a éduqué, il fallait être docile, pas faire de bruit, pas faire de vagues, être gentil, etc. Et son conjoint prenant beaucoup de place et étant très directif et plutôt toxique a priori, elle se dit, mais en état de relaxation, elle me dit, mais oui, mais j'ai besoin de prendre ma place en fait, parce que moi, j'arrivais pas à le faire. Voilà. Une autre personne qui souffre de compulsion alimentaire, donc là en état de relaxation aussi, elle dit, mais là, alors, une notion de fatigue, mais là, elle me dit, non mais là, je suis vraiment fatiguée, là, je suis vraiment... Et avec une voix, on sentait que ça venait vraiment... des profondeurs en fait, hein. C'était un ras-le-bol, elle n'en pouvait plus, elle avait tenu dans le temps suite à différents événements, et là elle me dit ouais, non, mais je suis vraiment vraiment fatiguée là. Et ça a été une prise de conscience pour que c'est pas moi qui vais leur dire, c'est les personnes qui ont l'info à l'intérieur d'eux et qui la conscientisent à un moment donné. Et rien que ça peut être déjà libérateur, ça amène de la douceur, ça amène à se dire ah oui, en fait, il y a peut-être du sens à ce que je vis, il y a peut-être, ça n'explique pas tout, hein, attention, mais ça amène un allié, quand même, pour ne pas faire face seul aux événements. J'ai besoin de réconfort, j'ai besoin de câlin. Quand on grignote, c'est intéressant de se dire, mais au moment où j'ouvre les paquets de gâteaux, là, la pâte de chocolat, mais de quoi j'aurais vraiment, vraiment besoin à ce moment-là? Parce que le corps, le système nerveux d'urgence, il sait très bien que pour faire baisser la tension, quand on a accumulé de la tension, des émotions, etc., il sait qu'il lui faut trouver quelque chose qui va lui permettre de décharger émotionnellement tout de suite les choses, parce que le taux de cortisol, l'hormone du stress, est monté en flèche et ça ne va pas être possible de tenir trop longtemps. Donc il lui faut un système accessible, efficace, rapide. Et l'alimentation est top pour ça. Alors ça ne va pas être des brocolis, des courgettes, mais ça va être du chocolat, des gâteaux, des biscuits apéritifs, parce que ça croque, parce que c'est sucré, parce que c'est gras. Donc il faut un truc qui fasse effet tout de suite. Donc ça c'est normal, on le retrouve chez toutes les personnes qui grignotent, c'est vraiment c'est au-delà de leur volonté. Comment faire de notre corps un allié, notre allié? Ça va être, alors, un point intéressant, ce point-là, renouer un dialogue bienveillant avec son corps et se mettre à son écoute. Renouer un dialogue bienveillant avec son corps. Vous savez qu'on est généralement, on est très fort pour se dire « Oh non, mais je ne me supporte plus,
je pourrais être un peu plus comme si, ou là, non mais j'en fais trop, là je suis trop exigeante. Vous voyez, à se faire des reproches. Ça, c'est quand on se juge. Et du coup, on vient se dire, ah, c'est pas bien. C'est comme si on disait à nous-mêmes, là, la façon dont tu es, c'est pas bien, c'est pas normal. Donc, on va essayer de, petit à petit, de faire évoluer notre dialogue en disant, et quand on a eu l'info du corps, quand on est attentif à son corps, on se dit, ouais, je sais qu'on peut, et on se parle à notre corps, hein, les personnes en consultation disent, oui, ça fait un peu bizarre, hein, si on nous regardait, les personnes qui ne connaissent pas ce qu'on fait là pourraient trouver ça bizarre, mais oui, on parle à notre corps en disant, ouais, j'ai vu que t'as bien tenu par rapport à la maladie, à la douleur, ben, super, t'as bien tenu, c'est pas facile vraiment, et puis là on est fatigué, mais on fait de notre mieux. Ça, c'est du dialogue bienveillant. Et ça va apaiser directement votre système nerveux. Et ça permet de trouver d'autres solutions, peut-être, de voir la vie un peu différemment. Et donc, tendre vers le non-jugement, alors c'est valable pour soi et c'est valable aussi pour les autres. Vous savez, des fois, quand nous, êtres humains, c'est facile de critiquer, hein, de dire « Non, mais t'as vu un tel, comment il a réagi? Moi, j'aurais pas fait ça à sa place, c'est vraiment n'importe quoi. » Ça, c'est facile, nous, on le fait très spontanément. Ça, c'est du jugement et ça nous fait mal à nous-mêmes, déjà, de juger les autres. Et ça veut souvent dire qu'on se juge aussi soi-même. Donc, c'est d'essayer d'être dans le non-jugement et de se dire, de toute façon, chacun on a notre vérité. Moi, j'ai la mienne, je vous partage mon vécu, mon ressenti, ma façon de voir les choses. Bon, elle m'appartient, elle va peut-être pas forcément parler à tout le monde et c'est normal. Vous avez votre vérité, votre vérité et puis ce qui vous parle à l'intérieur de vous, comment, ce en quoi vous croyez profondément, voyez. Donc, tendre vers le non-jugement parce que chacun essaye d'être le plus possible lui-même, et c'est en tout cas l'idéal. Et quand on est le plus possible soi-même, eh bien on n'a pas besoin d'essayer de changer les autres, on va simplement les inspirer par qui on est, par ce qu'on fait. C'est important des fois, vous savez, on pourrait se dire, nos proches, peut-être un conjoint, des enfants, on pourrait dire, ouais, quand même, mais non, il faudrait que ça, il fasse autrement, là je vais lui dire, il faut qu'il change. Mais on n'a pas à changer les autres, on ne peut pas les changer, et en plus on dépense de l'énergie à faire ça. Mais l'idée c'est que nous-mêmes, on essaye d'être le plus nous-mêmes possible et d'agir en fonction de nos valeurs, de ce qui est vraiment aligné pour nous, et c'est là où on va inspirer les autres. Même si on doit faire des choix où on se dit, ah, si je fais ce choix-là, peut-être que la personne là, ou peut-être que voilà, mon fils ou ma fille va me dire, oh, quand même, t'exagères, peut-être pas moins m'aimer, entre guillemets. Hein. Il y a peut-être ces peurs-là, forcément, hein. Mais non, puisqu'au final, vous allez être aligné avec vous-même et vous allez être plutôt inspirant. Et puis accueillir les choses qui se présentent, les ressentis qu'on a au niveau corporel. Ça, on va le voir aussi dans la phase de relaxation qu'on va faire à la fin. Et prendre une posture d'observateur. C'est vrai que souvent, on a tendance à se dire, quand on va pas bien, quand on a des douleurs, quand on est fatigué, etc., par rapport à la maladie, on a tendance à se dire, à s'associer à sa maladie, à s'associer à sa douleur, à s'associer à sa difficulté. Mais c'est une part de nous qui est comme ça, où c'est notre corps qui traverse à un moment donné cette phase. Et quand on se replace en observateur, ça permet déjà de faire redescendre la pression. Voilà. Et ça, c'est vraiment apaiser le système nerveux, c'est vrai que c'est vraiment une clé hyper importante. Choisir une alimentation soutenante pour le corps, il y a 3 piliers qui sont vraiment incontournables. On va voir pourquoi. Les fibres, les oméga 3, qui sont des graisses polyinsaturées, qui vont permettre d'amener une souplesse au niveau des membranes cellulaires, et donc un meilleur fonctionnement cellulaire, et le magnésium. Le magnésium, c'est quelque chose qui nous permet qui est très très consommé lorsqu'on a des tensions, du stress. Et le magnésium, lui, son rôle, c'est d'aller détendre le muscle. Donc quand on manque de magnésium parce qu'on est trop stressé, parce que le magnésium a été utilisé pour décontracter les muscles, ou mieux, quand on est tout le temps stressé, à un moment, il y a toujours des contractions qui restent. Alors ça peut être des contractions au niveau du ventre, hein, des tensions au niveau des intestins, des tensions au niveau des épaules, des douleurs un peu partout. Ça peut être dû aussi à un manque de magnésium. Parce que là, il n'est plus là, il ne peut plus jouer son rôle de détente.
Alors, sur cette page-là, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez soit la prendre en photo, mais vous pouvez aussi la télécharger sur mon site. Il y a un onglet ressources et on télécharge la page telle quelle. Les fibres, à quoi ça va servir? Pour notre microbiote intestinal, c'est-à-dire pour que, vous savez, dans nos intestins, on a des micro-organismes vivants qui nous aident à une bonne digestion. Et quand on prend des traitements, quand on mange beaucoup de sucre, quand on est stressé, le microbiote, il est déséquilibré. Et du coup, on n'a plus les bons micro-organismes. D'accord? Et d'ailleurs, ce micro-organisme déséquilibré peut lui-même nous faire consommer du sucre. D'accord? Il y a parfois nos besoins, nos pulsions, mais il y a aussi notre intestin et les bactéries qui s'y trouvent qui peuvent être non adaptées et donc réclamer elles-mêmes du sucre. Et lorsqu'on a un microbiote qui fonctionne plutôt bien, qui est plutôt bien équilibré, ça va apaiser le système nerveux parce que dans le microbiote sont synthétisés des neurotransmetteurs qui vont réguler le système nerveux et le stress entre autres. Alors, j'ai mis quelques éléments. L'idée par rapport à ça, ce sont des tendances. On va essayer de tendre vers ça, mais c'est important de voir de là où on part. Par exemple, je vous ai mis les légumes secs. Alors oui, les fruits et légumes, à chaque repas, il y a la notion de 5 fruits et légumes par jour. Donc oui, les légumes, alors les fruits 2 par jour, c'est bien. Les légumes, 3 portions, ça serait bien dans la journée. Et une portion, c'est à peu près la taille de son poing fermé comme repère. Une portion, c'est à peu près son poing fermé, c'est à peu près ça en volume. D'accord ? Donc 3 portions, ce serait bien dans la journée. Par rapport aux antioxydants, par rapport aux fibres, à l'aspect protecteur. Les légumineuses, tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots, toutes sortes. Le tofu, le soja, alors je l'ai mis parce que vous savez que quand on a des cancers hormonodépendants, le soja est à limiter. On l'a dit forcément. Par rapport à ce qu'on sait, alors ce que j'ai mis au niveau, je l'ai mis ici, le soja, le tofu, une fois par semaine, une fois par semaine maximum, c'est complètement tolérable. Je l'ai mis quand même parce que quand on ne mange pas beaucoup de viande, par choix, par dégoût, le tofu est quand même un très très bon apport de protéines. Donc voilà, ça peut faire partie de ce qu'on mange, mais pas seulement. Et tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots rouges, mogettes, etc., ça va apporter aussi beaucoup de protéines, beaucoup de fibres, donc très intéressant. 3 à 4 fois par semaine, ce serait bien. Quand on n'en mange pas du tout, on va commencer par 1 fois par semaine, 1 ou 2 fois, et en petite quantité. Si on se met à manger beaucoup de légumineuses d'un coup, l'intestin peut avoir un peu de mal à s'adapter et ça peut créer des ballonnements, c'est normal. Les fruits oléagineux, les céréales demi-complètes, pas forcément complètes parce que les céréales complètes, ça va amener beaucoup de fibres et ça peut irriter aussi un peu l'intestin. Donc du riz demi-complet, c'est suffisant. Et au niveau du gluten, l'idée c'est pas de supprimer le gluten, mais on sait que le gluten du blé va être quand même peut être un peu irritant pour l'intestin parce que le gluten c'est une protéine qui va permettre d'agglutiner les molécules et va être assez résistant. Donc parfois au niveau de la digestion, c'est un peu compliqué pour certains intestins et ça peut créer des intolérances. Voilà, on va éviter par exemple le pain blanc tous les jours ou 2-3 fois par jour. On va peut-être avoir comment on sent au niveau digestif, comment on est au niveau de l'état inflammatoire. Mais si on peut passer sur des pains à base d'épeautre, qui est aussi un blé mais ancien, et donc le gluten est beaucoup moins résistant, donc beaucoup plus supporté, ça peut être intéressant de passer sur ce genre de pain. Sachez aussi que les pains à base de levain sont beaucoup plus digestes. Et on en trouve maintenant dans beaucoup de boulangeries. Les fruits oléagineux vont apporter beaucoup de fibres, mais aussi du magnésium, on va le retrouver là, et également des protéines. Une dizaine par jour, c'est vraiment intéressant, c'est pas énorme. D'accord ? Ça contient des graisses, les amandes, les noix, les noisettes contiennent des graisses, mais des bonnes graisses. Des oméga 3, qu'on va retrouver ici, surtout les noix en apportent beaucoup. Et c'est vrai que dans l'alimentation, j'aime bien conseiller tout ce qui va soutenir le corps. Ça permet de remplacer parfois certains aliments qui n'ont pas forcément d'intérêt nutritionnel, qui sont là pour nous faire plaisir, mais qui n'ont pas forcément d'intérêt nutritionnel. Voilà. Les graines, tournesol, graines de chia, graines de courge, je vais passer assez vite. Les oméga 3,
donc ce sont des acides, des graisses, qui interviennent donc sur le fonctionnement de la cellule et qui ont un effet aussi anti-inflammatoire. Quand on a une inflammation depuis longtemps, régulière, des douleurs, des tensions, alors tout ce qui se finit en it, du style tendinite, gingivite, ce sont des inflammations au cas où. Donc quand on a des inflammations de longue date, c'est bien d'avoir des oméga-3 au quotidien dans son alimentation, mais parfois il faudra aussi prendre une complémentation, parce que ça ne va pas suffire. L'inflammation est là depuis un moment, il faut la rééquilibrer, et ça peut être bien de prendre un temps des compléments. Au niveau des oméga-3, au niveau des huiles, il y a des choix intéressants, et plutôt les prendre en bio, parce que les pesticides vont se localiser sur les graisses, vont se stocker dans les graisses. Donc les huiles, il faut vraiment les choisir en bio, dans l'idéal. Alors en même temps, toutes ces huiles-là sont forcément bio, à part la colza, on la trouve des fois en non bio, mais huile de lin, cameline, colza, ou un mélange. Je vous ai mis celle-ci, on la trouve dans les magasins bio, au Biocop par exemple. C'est la 50+, elle est intéressante parce qu'elle contient des oméga-3 et en même temps de l'huile de poisson désodorisée, mais qui apporte de l'EPA et DHA pour le cerveau, pour l'aspect cognitif. Donc elle est vraiment intéressante cette huile. Et il faut les conserver absolument au frigo parce qu'elles rancissent dès 18 degrés. Et donc elles s'oxydent, donc le goût est moins bien, l'odeur est moins bien, et elles perdent en oméga-3. Et en quantité, ça serait bien d'avoir même 2 cuillères à soupe par jour, ce serait intéressant. D'accord ? Et ces huiles-là, on les garde, on les rajoute dans l'assiette au moment de manger, on ne les fait pas chauffer. D'accord ? Mais si on prend déjà des noix et qu'on prend de l'huile de noix, ça fait trop, non? Non. Ah bon? Non, vous pouvez prendre, il faut prendre, les noix ça suffira pas, ou l'huile ça ne suffira pas, il faut vraiment consommer un peu de tout. De même que, je l'ai mis ici, oui, tout ce qui est sardines, maquereaux, si vous en mangez de temps en temps, ça c'est intéressant aussi, mais ça vient, tout ça vous le faites en même temps. Donc les huiles bio au quotidien, 2 cuillères à soupe par jour, c'est pour une personne, je ne vais pas préciser, mais c'est par personne. Des petits poissons gras. Le saumon est à consommer moins souvent parce qu'il accumule des métaux lourds, comme c'est un gros poisson qui est en bout de chaîne, donc il vaut mieux l'éviter, ou vraiment occasionnellement. Les petits poissons gras 1 à 2 fois par semaine, les graines, notamment les graines de chanvre décortiquées, les graines de chia, ou les noix sont des produits aussi intéressants pour les oméga-3. Donc ça c'est un effet protecteur anti-inflammatoire. C'est bien d'introduire déjà ça. Vous n'allez pas sentir les effets d'une semaine, mais ça va se faire sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Le magnésium, lui, va agir sur le système nerveux et la détente musculaire. Donc très bien pour aller nous apaiser. Oui. Je voulais savoir sur les graines. Oui. Les graines de chanvre. Oui. Vous les utilisez comment? Je les saupoudre sur les salades, dans un fromage blanc. Ouais. Donc vous les prenez décortiquées, parce qu'on les a aussi, des fois on les trouve dans leur coquille, mais elles sont plus dures, elles sont plus résistantes. Donc on les trouve décortiquées et vous les saupoudrez sur les crudités. Quand on consomme des graines de chia, soit si on a l'intestin un peu sensible, on va les faire tremper pendant une petite demi-heure avant, elles vont former ce gel et du coup elles sont mieux utilisées au niveau de l'intestin. Et on peut les consommer, sinon on les consomme telles quelles sur une salade par exemple, si on boit de l'eau en même temps, ça hydrate et c'est suffisant. Mais ça a les mêmes vertus. Ouais. La notion de mastication, je ne l'ai pas remise là, mais je l'ai mise dans mon document, je vous laisserai un document à la fin, concernant justement le fait d'écouter son corps. Et il y a deux façons que vous pouvez faire au quotidien. C'est le fait de mastiquer vos aliments, de bien les mastiquer. Et ça c'est intéressant aussi pour favoriser un bon microbiote, une bonne digestion, un bon intestin, etc. Parce que quand on consomme, si on mastique pas assez, on avale les aliments très rapidement. Les aliments vont arriver dans l'estomac, vont rester encore en gros morceaux. L'estomac va devoir fabriquer beaucoup d'acide pour les digérer et ça va se déverser dans l'intestin avec un pH trop acide. Donc ça va perturber la flore. Et rien que le fait de jouer sur la mastication, mastiquer, je vous l'ai mis, mastiquer au moins 10 fois chaque bouchée, vous verrez que ça change tout. La digestion se fait beaucoup mieux, on est plus apaisé par l'alimentation et on régule nous-mêmes nos quantités. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous n'avez plus besoin, plus de plaisir à manger tel ou tel aliment. Donc, au niveau du magnésium, on l'a vu, donc par les légumineuses, c'est un peu
Les aliments qui apportent des fibres apportent aussi souvent du magnésium. Donc là, je ne vais pas les citer tous un par un. Et le magnésium, c'est pareil, quand on a beaucoup de tension, de stress, c'est bien d'avoir une alimentation riche en magnésium, mais souvent il faut une complémentation au moins temporaire, mais parce que sinon ça ne suffira pas à détendre. Donc là, il y a aussi plusieurs magnésiums. Il y en a un qui est très bon, le Destress, qui est bien efficace. À la fin, c'est sur mon site internet, vous tapez Emmanuelle Lécuyer, diététicienne, et puis vous allez voir mon site et vous allez dans l'onglet ressources. Mais J'ai pas parlé du chocolat, le chocolat noir. Oui, et j'ai pas parlé du sucre non plus. Le chocolat. Le chocolat noir, parce que le sucre, on en a un tout petit peu parlé à un moment pour l'intestin. C'est vrai que le sucre, donc alors, le sucre tel quel, le sucre, la confiture, même le miel, enfin attention au niveau des quantités, puis attention à ce qu'on prend comme qualité de miel, mais aussi tous les, bon, bien sûr les bonbons, les biscuits industriels, les pains de mie industriels, tout ça, ça va apporter beaucoup de sucre. D'accord ? Les céréales, des céréales assez élevées, la plupart des céréales aussi. Il y a juste les porridge, les flocons d'avoine qui sont sans sucre et sont intéressants. Donc, plus on limite le sucre, mieux notre intestin se porte et moins on a aussi de stress, ça permet de réduire le stress. Le sucre va nous donner une impression de détente très transitoire, peut nous donner aussi une impression de coup de fouet à un moment donné, enfin, ça ne dure pas forcément très longtemps. Et après, ça va retomber, d'accord ? Et ça peut entretenir aussi des hyperglycémies et une hypoglycémie en réaction, donc avec une sensation de faiblesse à un moment donné, ou de faim, ou de fringale. Donc, le sucre, l'idéal, c'est de le manger soit en fin de repas. Après, si on se fait on prend une part de gâteau, de tarte, comme on va faire tout à l'heure, de temps en temps, ça passe très bien. Mais si on en mange trop souvent et tout au long de la journée, ça devient compliqué à gérer pour le corps. Ça ne va pas du tout l'aider, d'accord ? Et donc, le chocolat, plus vous le prenez noir et plus il sera composé de graisse naturelle du cacao. Il y a un peu de protéines, il y a un peu de fibres. Donc les chocolats, si possible, à partir de 75% de cacao. Mais c'est riche en magnésium. Alors c'est riche en magnésium, mais a priori ça forme des savons avec le gras du chocolat et donc le magnésium n'est pas très bien absorbé. Donc on ne le prend pas forcément pour le magnésium, mais on le prend quand même pour la détente parce que le chocolat ça se côté détente. Au niveau des sucres, vous avez le sucre par exemple, les sucres complets qui sont intéressants pour les gâteaux, les pâtisseries, si vous les faites vous-même. Il y a le sucre le rapadura, le moscovado, d'autres, c'est marqué sucre complet sur l'emballage. Ça c'est des sucres intéressants qui ont des petits goûts intéressants et qui ne font pas trop, qui apportent beaucoup de nutriments, qui peuvent faire augmenter la glycémie quand même, comme les autres sucres. Et donc pour apaiser et sécuriser le système nerveux, qu'est-ce que vous avez vous comme idée, comment on peut apaiser son système nerveux ? La respiration, la respiration, le jardinage, danser, oui carrément, les puzzles, Vous voyez, c'est des activités, tout ça, où quand on respire, quand on jardine, quand on fait des puzzles, quand on bricole, etc. C'est des activités où on est concentré sur ce qu'on fait. On est obligé d'être concentré sur ce qu'on fait. Et donc le mental, nos discussions parasites, elles ne sont pas présentes en fait. Et là, on est en état de détente, effectivement. C'est souvent des activités qu'on peut faire et on se dit, mais je n'ai même pas vu passer l'heure. C'est vrai. Et donc, on va pouvoir pratiquer ensemble une respiration et visualisation guidée. Dans cette respiration-visualisation, on va être amené à fermer les yeux, vous allez vous laisser guider tranquillement, et l'idée c'est qu'il n'y a rien à réussir, d'accord ? Il n'y a pas de... Vous vous laissez porter et vous vous positionnez en tant qu'observateur pour voir ce qui se passe en vous, comment ça se fait, etc. D'accord ? Et c'est dans ces moments-là où on peut avoir des messages du corps qui arrivent. Ça aide beaucoup. Oui, ça aide beaucoup. Je pense que c'est très répandu quand même maintenant la respiration. Il y a plein d'applications, la cohérence cardiaque. Et puis laissez-vous porter. Et si malgré tout vous n'avez pas envie de faire cette visualisation, vous restez juste tranquille et puis c'est ok. Alors, donc je vais vous inviter à poser vos pieds bien à plat sur le sol, à poser vos mains soit sur vos cuisses ou dans une position où c'est confortable pour vous. Et je vais vous inviter à fermer les yeux si c'est juste pour vous.
Et je vais vous inviter dans un premier temps à prendre 3 profondes respirations en inspirant par le nez et en expirant lentement par la bouche, comme si vous souffliez à travers une paille. Donc c'est parti pour 3 fois. On inspire par le nez et on expire longuement et lentement par la bouche, comme si on soufflait à travers une paille. Voilà, deuxième fois. Troisième fois, on inspire par le nez. On expire par la bouche tranquillement. Voilà, très bien. Peut-être que vous pouvez déjà ressentir une micro-détente, peut-être une détente au niveau du ventre, au niveau des épaules. Et je vais vous inviter à, sur l'inspiration, à faire descendre votre inspire, à faire descendre l'air en direction de votre ventre. Alors, on n'a pas besoin forcément d'y arriver, mais on pose l'intention. On va faire ça sur 3 cycles respiratoires. Donc vous allez inspirer par le nez, en posant l'intention de faire descendre l'air tranquillement en direction du ventre. Et puis vous allez expirer par la bouche tranquillement. On inspire par le nez, on fait descendre l'air dans notre ventre. Et on expire par la bouche tranquillement. Une dernière fois. Super, parfait. Et depuis ce ventre, depuis ce bassin, je vais vous inviter cette fois on va aller s'enraciner vers le sol. Et je vais vous inviter pour cela à imaginer que vous avez des racines qui partent depuis votre bassin et qui vont se diriger en direction du sol, à travers vos jambes, à travers vos cuisses notamment. Et donc je vais vous inviter à poser l'intention. On n'a pas forcément besoin de le sentir ou d'être sûr que ça marche, et simplement poser l'intention de faire descendre des racines au niveau de nos cuisses, tranquillement, à notre rythme. Et on les fait descendre en direction des genoux. Peut-être que vous pouvez ressentir quelques petits picotements éventuels. On continue à les faire descendre au niveau de la partie inférieure de la jambe, au niveau des chevilles. Et on continue à les faire descendre au niveau des pieds. Et ces racines vont venir doucement s'implanter dans le sol, comme si elles voulaient chercher à rejoindre le noyau de la terre, qui est un noyau stable, réconfortant, plein de ressources. Donc vous laissez vos racines tranquillement sortir au niveau peut-être de vos chevilles, peut-être au niveau de vos pieds, et aller rejoindre tranquillement le noyau de la terre, s'enfoncer dans le sol à votre rythme. Peut-être que vous pouvez sentir de toutes petites racines, peut-être pas encore dans les 2 pieds, peu importe. Vous laissez faire. Et ces racines vont se développer peu à peu en direction du centre de la terre. Et à partir de ces racines, je vais vous proposer d'aller faire une respiration à travers ces racines. Pour cela, sur l'expire, vous allez pouvoir relâcher toutes les tensions à travers ces racines. Sur l'expire, je relâche les tensions. Et sur l'inspire, j'accueille du soutien, j'accueille de la paix. Sur l'expire, je relâche tout ce qui me pèse, tout ce qui est ancien, tout ce qui ne me sert plus. Et j'accueille le réconfort, la tranquillité. Je vous laisse continuer encore sur 2 cycles, peut-être 2 cycles respiratoires. Sur l'expire, je relâche tout ce qui ne m'appartient pas, tout ce qui me pèse. Et sur l'inspire, j'accueille le renouveau, le soutien, la paix, la tranquillité. Encore une fois, j'expire à travers mes racines et je relâche.
Et j'inspire à travers mes racines et j'accueille tout le bon pour moi. Et pendant que vous laissez ce travail se faire au niveau de ces racines, je vais vous inviter à déplacer votre attention cette fois au niveau de votre cœur, comme si vous aviez l'impression de rentrer à la maison. Voilà, donc, tranquillement, vous amenez votre attention au niveau de votre cœur, avec cette sensation de rentrer à la maison, un endroit pour vous. Peut-être qu'à cet endroit du cœur, peut-être que vous pouvez ressentir une paix, une tranquillité, peut-être que vous avez des images qui vous viennent, peut-être que vous avez l'impression de ne pas pouvoir rentrer dans votre cœur, et c'est ok, vous êtes juste là en observateur, vous accueillez ce qui se présente. Peut-être que vous ressentez juste un cœur qui bat, ou peut-être qu'il n'y a rien de particulier, et c'est ok. Voilà, on observe juste ce qui se passe. Je vous propose de rester là un instant au niveau de ce cœur, de votre cœur. Et vous pouvez lui demander, mais est-ce que tu aurais un message là pour moi? Est-ce que tu aurais quelque chose à me dire là maintenant? Et dans cet instant, il n'y a vraiment rien à chercher. Vous laissez venir à vous éventuellement une image, un son, une odeur, peu importe. En accueillant, sans jugement, en accueillant avec bienveillance ce qui se présente, ou l'absence de signe, c'est juste aussi. Voilà, accueillez les choses, soyez présente, présent. Et je vous invite également à respirer tranquillement, tout en étant présente à votre cœur, peut-être à un message, peut-être à une image. Je vous invite à respirer tranquillement à votre rythme. Voilà. Et sachez que cet endroit, c'est chez vous. Vous pouvez y revenir quand vous le souhaitez. Il sera toujours accessible. Et je vais vous inviter tranquillement à pouvoir revenir dans l'ici et maintenant. Et pour ça, tout en douceur, je vais vous proposer de pouvoir bouger peut-être vos mains, vos doigts sur vos cuisses, peut-être bouger tranquillement vos pieds, vos orteils, peut-être vous masser vos cuisses, vos bras, vous étirer, bâiller, peut-être respirer plus amplement. Et tranquillement, quand ce sera le juste moment pour vous, je vous inviterai à rouvrir tranquillement les yeux en prenant conscience de l'environnement autour de vous, de votre place dans cette salle. J'aime bien faire ce travail d'écoute au niveau du cœur parce que, pareil, par expérience dans les consultations, il y a des personnes qui ont tout de suite un message, une info. Ça peut être des messages comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a des personnes qui me disent « mais moi je ne peux pas y rentrer dans mon cœur en fait, je ne peux pas, j'ai pas accès, il y a déjà du monde où je sens que j'ai pas le droit. » Bon, on écoute, on est juste là pour accueillir ce qui est dans l'instant. Et puis certaines personnes me disent je ressens rien de spécial, mais c'est ok. En fait, en faisant ça, alors les séances de sophrologie, les séances de respiration, et en faisant ce qu'on a fait là également, ça vous permet d'être plus en connexion avec votre corps, de ressentir ce qui est présent. Et voilà, juste ça, c'est un retour. Et pour votre corps, c'est comme s'il se disait « Ah, c'est bon, il m'écoute, elle est présente. » Et ça permet de mieux travailler ensemble. Voilà pour ça. Moi, je suis Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet au lieu de se laisser happer par nos pensées qui vont... alors notre mental, il est très fort pour nous faire imaginer les solutions, tous les scénarios les pires, et qui nous en propose plusieurs. C'est un système de protection aussi en disant, au cas où si ça se passe, tu auras déjà expérimenté, tu seras déjà prévenu. Voilà.
Bon, sauf que ça se passe jamais comme ça. Donc là, revenir en méditation comme ça permet de revenir à l'instant présent et de revenir aussi à des pensées plus positives qu'on choisit. Parce que là, vous pouvez aussi choisir vos pensées. Quand on jardine, etc., on n'a pas ce cycle de pensée. Mais dans le quotidien, même parfois en faisant sa vaisselle, quand on est faire sa vaisselle, ben c'est génial parce que vous sentez l'eau qui coule sur vos mains, vous touchez votre vaisselle et vous dites ah oui là c'est lisse, je sais pas, enfin, vous êtes vraiment présente à faire votre vaisselle et ça c'est une méditation et ça permet de couper le mental, de retrouver aussi un mental souvent plus positif, hein, il y a vraiment ça donc, et c'est fou, tant qu'on n'a pas expérimenté on ne se rend pas compte. Donc toutes ces techniques de détente, d'apaisement. Et simplement, est-ce que vous, dans cette conférence, parce que c'est intéressant d'aller à des conférences, de lire des choses, par exemple d'écouter des podcasts, etc., et de se dire, tiens, dans ça, qu'est-ce qui m'a touché, qu'est-ce qui m'a vraiment parlé? Et vous, si vous aviez une chose, vous vous êtes dit, tiens, ça c'est vrai que je pourrais changer ça, ou je pourrais mettre ça en place, ce serait quoi pour vous? Essayez là juste de voir, visualiser, pas forcément avec votre tête, mais avec le corps, en fonction de ce qu'il a ressenti. Tiens, moi, qu'est-ce que je ne sais pas encore et que je pourrais mettre en place parce que ça me tente vraiment, ça m'a vraiment parlé, ça. Et puis, la dernière diapo, où là, j'ai mis mon site, donc c'est emmanuel-lécuyer.com, et c'est là où vous retrouverez la partie ressources avec le document si vous voulez le télécharger. Si jamais vous avez besoin de poser une question en lien avec mon approche, et vous pouvez prendre un appel découverte gratuit. Si vous avez besoin de partager, de questionner sur quelques éléments, sans chercher à prendre rendez-vous ensuite, mais n'hésitez pas à le faire. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre attention, vos questions. Et puis je vous souhaite de bien profiter du buffet, des gâteaux que nous ont préparés les bénévoles pour pouvoir se régaler et puis échanger ensemble. Donc merci à vous. Merci à vous.